Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les poissons en avril 2020. Signe solaire, lunaire et ascendant, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous avez un signe solaire, un signe lunaire ou ascendant différent. Ça reste un tirage général, hein, donc si vous souhaitez avoir un tirage avec vos énergies à vous, propres à vous, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook ou mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc je vais commencer la guidance. J'espère que vous allez bien, que vous gardez le sourire, que vous restez bien confinés, que vous vous protégez, que vous partagez des bons moments avec votre famille. Voilà, et puis profitez surtout de vous également, hein, de pouvoir vous ressourcer. Alors, j'ai tiré une carte pour les énergies du mois d'avril pour vous les poissons. Avec le tarot de la magie verte, j'ai eu le 7 de baguette. Alors le 7 de baguette, c'est plutôt une carte qui signifie que vous allez réussir à surmonter des difficultés au mois d'avril. Alors petit à petit, on voit que, vous voyez, elle range ses baguettes, hein, cette personne. Voilà, et petit à petit, elle atteint son objectif. Elle atteint la meilleure position, alors que ce soit professionnelle, sentimentale. On voit que vous avez le courage, la confiance en vous. Vous défendez vos positions afin d'arriver vraiment à votre but. Hein, et vous allez y arriver. Hein, voilà. Donc, c'est plutôt une belle carte. Hein, voilà. Donc, on va dire qu'on peut résumer par... on surmonte les difficultés et puis on atteint son but. Alors avec le 77, vous avez également un très très joli jeu. Hein, vraiment, vous avez, je pense que c'est vous qui avez le meilleur jeu d'ailleurs. Donc on a le soleil, le triomphe, l'épanouissement au niveau de la première carte. Alors on voit que vous êtes très radieux, vous avez peut-être retrouvé de la vitalité. Vous êtes épanoui. On voit que vous avez lutté contre certaines dépendances pour certains ou certaines. Je pense que vous allez avoir, même si il y a des petits soucis de santé ou vous vous sentez pas forcément bien moralement, ou il y a eu peut-être des petits déboires, pour moi, il y a le soleil dessus et la chance. Hein. Donc pour moi, vous avez vraiment la chance providentielle qui est là également. Donc cette carte-là, franchement, elle est vachement atténuée, hein, puisque... Entre le soleil et la chance, hein, que dire de plus, hein, on ne peut pas rêver mieux. Donc je pense que vous avez passé un cap, hein, vous allez réussir, comme on disait, à surmonter les obstacles. Vous allez avoir la force nécessaire, vous allez avoir la vitalité, la joie, enfin tout ce qu'il faut. Et en plus, on me dit que vous avez des belles pensées spirituelles. On voit que vous êtes bien connecté aussi. Hein. Donc le poisson, déjà, on sait que c'est déjà un signe qui est très connecté, qui a beaucoup d'intuition, qui est beaucoup dans ses intuitions, mais aussi son imaginaire. Vous voyez, c'est un peu... le signe un peu comme les Verseaux, hein, où on aime bien être connecté là-haut. Voilà, donc là on voit que vous avez une belle connexion aussi spirituelle avec voilà, je pense vous avez compris des choses, il y a eu un pas en avant, je pense, au niveau spirituel, au niveau de votre évolution. Et en plus, on me dit par rapport à... Il y a la carte de l'enfant en plein milieu. Donc l'enfant, c'est vraiment la synonyme de pureté, d'innocence et de... Ça y est, vous pensez différemment. Je pense que vous êtes dans un mois où vous allez être beaucoup plus cool, beaucoup plus dans l'innocence. Vous voyez, peut-être retrouver un peu votre âme d'enfant. Bon, l'enfant, c'est aussi le renouveau. Pour moi, il y a vraiment un véritable renouveau pour vous. Hein. Et en plus, une belle protection spirituelle. En plus de tout ça, vous avez également la protection spirituelle. Dis donc, vous avez énormément de chance, hein, parce que vous avez tout. Non seulement vous avez la chance, vous avez en plus la protection. Bon, beaucoup de gens l'ont, la protection, hein. Mais là, vous, c'est vraiment accentué. Hein. On voit que... voilà, il n'y a rien qui peut vous arriver. Je pense que là, ce mois-ci, vous êtes vraiment béni des dieux, béni de tout. Hein. Alors, on vous dit également que vous allez aussi développer peut-être des activités artistiques, des choses un peu originales. Vous avez envie d'être différent. On voit que vous êtes original au mois d'avril. Alors peut-être que grâce au confinement, vous allez reprendre une activité artistique. Vous allez avoir peut-être le temps de vous plonger dans des livres de spiritualité. Voilà, vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même et aussi avec les autres. Hein. Alors, on vous dit également que vous pourriez acquérir quelque chose, un bien matériel. Alors, ça peut être l'achat d'une maison ou peut-être chercher à acheter quelque chose. Hein. Comme vous êtes dans une période de chance, profitez-en, hein, tout vous réussit. Peut-être aussi que si vous arrivez à atteindre votre objectif, c'est justement pour derrière peut-être gagner plus d'argent et pouvoir acheter ensuite alors une maison, une voiture ou une résidence secondaire ou je ne sais pas. Bon, en tout cas, on voit que vous avez beaucoup d'objectifs positifs. Et on me dit que tout ceci va se terminer par une belle évolution
une élévation. Vous allez vraiment vers... Il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif pour vous au mois d'avril. Hein. Et ben chapeau, hein, que dire de plus hein. Allez, on va continuer avec les autres cartes. Hein. J'espère que ça sera pareil pour les autres. Enfin, les autres oracles. Hein. Mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Là, c'est vraiment... les énergies sont vraiment très bonnes. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs hein, pour voir un petit peu le message pour le mois d'avril pour les poissons. Alors, vous êtes le dernier signe que je fais. Donc, je vous promets que pour le mois de mai, vous serez le premier signe. Voilà, j'ai fini par les capricornes et les poissons. Donc, ça sera vous qui seront les premiers signes pour le mois de mai. Hein, voilà. Alors, on me dit que vous étiez dans une période d'enfermement. Là, en ce moment, on sent que vous êtes confiné. Hein. Bon, l'enfermement, ça peut être aussi le confinement. Mais bon, pour certains, même s'il y a encore une période d'enfermement, on voit que vous allez surmonter tout ça. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a le retour des rêves. Hein. Ça y est, vous allez pouvoir enfin redormir sur vos deux oreilles. Pour moi, il y a le retour des choses, le retour de l'accomplissement des choses. Hein. Voilà, alors on me dit qu'en ce moment, bah voilà, vous êtes un peu confiné pour la santé, vous êtes à l'écoute de vous-même, mais ça va permettre une renaissance, hein, même si c'est sous un retard. On me dit la joie revient, vous voyez, donc là on voit vraiment que ça redit la même chose, hein, que au niveau émotionnel, vous retrouvez la joie, la bonne humeur. Il y aura peut-être aussi des bonnes nouvelles. Hein. On voit ici peut-être une demande en mariage, ça peut être une demande de Pax, ou voilà, quelqu'un qui vous fait, qui vous amène beaucoup de joie dans votre vie, ou ça peut être aussi au niveau travail, hein, de l'accomplissement de certaines choses. Mais bon, pour moi, il y a la naissance aussi. Alors, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, hein, naissance, santé, ça peut être une grossesse hein, pour certains ou certaines. Hein, vous attendiez peut-être ça avec impatience. Hein. Alors, on va regarder le petit Lenormand. Voilà, alors on me parle encore de la santé, hein, on me dit vous avez un choix à faire. Alors, c'est soit vous aurez un choix à faire par rapport pour améliorer votre santé, mais moi je pense aussi que c'est plutôt un choix à faire par rapport à votre évolution. Hein. Là, vous allez être mis à l'épreuve, on va vous dire, enfin, mis à l'épreuve pas vraiment, on va vous laisser le choix, hein, le divin vous laisse le choix, ou la vie, vous le prenez comme vous voulez. Donc c'est soit vous partez vers le chemin ensoleillé ou le chemin un peu brumeux, mais bon, quoi qu'il en soit, votre décision sera la bonne. Hein, de toute manière, on choisit toujours son chemin. Hein, voilà. Mais bon, pour moi, je pense pas que vous prendrez la mauvaise décision puisque j'ai l'évolution, j'ai l'évolution spirituelle, j'ai l'ancrage. L'arbre, c'est puissant. Vous voyez, c'est des belles énergies pour moi. Hein. Alors, on me dit qu'à l'arrivée... voilà, il y a quelque chose qui arrive qui vous permet de vous transformer, de grandir. Hein. Vous voyez, suite à des souffrances, on me dit, vous trouvez la clé de la réussite. Hein. On voit vraiment que vous passez un cap. Hein. Là, on voit vraiment la transformation, la fin de quelque chose, l'arrivée de... voilà, vous partez vers des nouveaux horizons. Hein. On voit que vous vous élevez, vous ne restez pas dans votre tour. Et on me dit que sous un retard, tout ce qui est souffrance, vous trouvez la réussite. Vous avez la clé pour réussir à défier tout cela. Hein. Alors après, il y a peut-être aussi des choses qui vont se terminer. On me dit au niveau d'une administration, il y aura peut-être des démarches ou des choses qui vont aboutir. On me dit vous allez trouver la solution. Alors ça peut être des démarches administratives, ça peut être au niveau de l'hospitalisation. Hein. Le bâtiment peut représenter également un hôpital. Ça peut être aussi par rapport à votre travail. Hein. Peut-être qu'il y a des souffrances dans votre entreprise ou vous si vous êtes à votre propre compte. Hein. Mais bon, vous trouvez la clé, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Hein. Voilà, donc ça c'est bien également. En tout cas, il y a une belle évolution, je sens une belle énergie. On va demander au tarot psychique quelques cartes également. Alors, on me dit qu'en ce moment, vous êtes peut-être dans une période de solitude, encore une fois, enfermement, solitude, on le voit que c'est pour beaucoup de monde la même chose. Mais bon, on vous dit profitez-en peut-être pour vous retrouver vous-même, mais aussi peut-être pour enseigner des choses ou peut-être apprendre des nouvelles choses, lire. Voilà, peut-être être plus dans le savoir. Hein. On me dit que le mouvement s'accélère, hein, l'univers accélère le mouvement. Vous voyez, vous avez une belle protection, encore une fois, de l'univers. L'univers est là, hein, il est là, il vous protège, il vous guide. Et on vous dit qu'il accélère le mouvement. Hein. Donc voilà, ça c'est nécessaire hein, aussi dans votre... tout ce qui se passe là, c'est nécessaire, mais maintenant ça va s'accélérer. Hein.
Voilà, on me dit qu'il y a un début de prospérité, il y a des fondations solides qui se mettent en place. Travaillez votre chakra plexus solaire et ne pas souffrir en silence. Voyez, donc ne surtout pas souffrir en silence. Parfois, vous pouvez être un peu dans la solitude, donc c'est un peu compliqué. Il y a peut-être des gens qui doutent beaucoup. Mais on vous dit que suite à tout ça, il y aura un début de prospérité, c'est-à-dire que les choses, tout ce que vous avez pu semer, ça va sortir de terre, on va dire, et ça va être vraiment une belle abondance. Hein. Et il y aura vraiment des fondations solides. Ce ne sera pas des choses qui vont être éphémères. Alors, le chakra plexus solaire, c'est le chakra qui se situe entre le nombril et le cœur, donc au niveau de l'estomac, on va dire. Donc, c'est le chakra, c'est le 3e chakra. Ouais, c'est ça. Le 3e chakra. Donc, vous pouvez le travailler en portant du jaune. Vous pouvez aussi porter de la citrine, par exemple, comme pierre. Mais bon, surtout, c'est le chakra plexus solaire, c'est le chakra de votre rayonnement intérieur. C'est votre soleil intérieur, moi, je dirais. Donc, il faut vraiment le travailler, faire des méditations, peut-être, faire un soin énergétique, hein, si vous le souhaitez, pour nettoyer tout ça, pour que votre rayonnement intérieur soit à son plein potentiel. Parce que si votre chakra n'est pas équilibré, votre soleil n'est pas non plus très reluisant, on va dire, hein, il ne va pas sortir de beaux rayons. Donc, pensez-y, pensez à faire un petit nettoyage, à faire des méditations, regardez sur le net pour voir comment travailler ce chakra également. Moi, je suis à votre disposition si vous souhaitez un soin énergétique. J'en fais également à distance. Hein. Mais bon, ne restez pas dans la souffrance. Hein. Voilà. Alors, on va demander au maître ascensionné une carte. Fertilité. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une période où vous allez semer des choses. Hein. Il y a des choses qui commencent à grandir. Hein. La graine, les graines, vous allez planter des graines, mais derrière, il y aura la prospérité. Hein. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure. Alors, au niveau énergétique, hein, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Voilà, on me dit faites preuve de bienveillance. On vous dit faites preuve de bienveillance. Alors, ça peut être avec vous-même, mais aussi avec les autres. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes parfois un peu dur avec vous-même, ou peut-être vous ne savez pas trop comment faire pour travailler, justement, vous n'êtes pas bien à l'intérieur, donc vous êtes peut-être dans l'autocritique. Donc, travaillez sur tout ça, c'est important. Alors, ensuite, une petite carte ici, celle-ci. J'aime beaucoup ce jeu également. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on vous dit la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Voilà. Donc, n'oubliez pas de remercier non plus tout ce que vous avez, d'être dans la gratitude pour ce que vous avez et ce que vous allez avoir également. Et être dans la bienveillance. Hein. Ça ressemble encore à celle-ci. Alors, je vais tirer une petite carte du petit oracle des anges pour avoir un message d'un ange. Ou des anges. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, on vous dit vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous voyez, donc là, peut-être que vous allez devoir dire la vérité à certaines personnes par rapport à des choses, ça peut être en amour, comme ça peut être au niveau travail, familial. Vous voyez, donc là, ça va bien aussi avec le 7 de baguette où vous allez devoir... vous allez réussir une épreuve ou réussir un challenge. Donc, peut-être que ça passera par aussi une case vérité. Hein. Voilà, donc ça, c'est bon. Je vais ranger ça. Je vais faire le sentimental. Alors, je vais... Donc, je fais en deux parties. Je fais d'abord les célibataires et ensuite, je ferai les personnes en couple ou en triangulaire. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour les personnes célibataires, on me dit qu'il y a vraiment des belles amitiés qui sont présentes pour vous au mois d'avril. Il y a vraiment une amie très proche qui est près de vous. De belles énergies amicales, on va dire.
excusez-moi, de stabilité et de fidélité. Alors, on me parle de transformation suite à une pause. On me dit que vous retrouvez des racines beaucoup plus profondes. La carte papa, ça me fait penser à la protection, à des choses plus profondes. Voilà, on me dit vous êtes vraiment entouré de vos amis, vous recevez des messages, il y a beaucoup de communication. Et on me dit que cette pause-là, vous êtes vraiment en transformation par rapport à tout ça. Ça va vraiment vous transformer, le fait d'être un petit peu dans le confinement peut-être, ou peut-être le fait de travailler sur des choses. Hein. On me dit que vous êtes en transformation par rapport à vos dépendances également. Hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Il y avait des choses que vous allez vraiment balayer. Hein. Vous êtes vraiment dans quelque chose. Tout à l'heure, on avait eu dans le 77, au tout début du tirage, on avait vu les dépendances. Il y avait le soleil sur les dépendances. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y avait peut-être eu une pause aussi avec une âme sœur. Hein. Ça a été une épreuve pour vous. Ça peut être le papa de vos enfants. On me dit ça peut être aussi quelqu'un qui est papa. Il y a eu des mensonges, il y a eu des masques, hein, mais ça y est, on me dit il y a le succès et le soleil dessus. Hein. Vous voyez ici, on finit par le soleil. Donc vous allez laisser tomber les masques, on vous préconise d'arrêter d'être dans le mensonge, d'installer de l'amitié dans votre relation, c'est-à-dire être vraiment une épaule pour l'autre, ne pas vous critiquer, être sincère, vous voyez, c'est tout ça. Hein. Là, je pense que les masques vont tomber et cette épreuve a été nécessaire pour travailler cette pause, parce qu'à mon avis, vous étiez en pause, hein, était nécessaire pour travailler vos dépendances. Alors, c'est soit il y a quelqu'un qui revient du passé, ou pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous aider justement à retrouver cette sécurité, cette fidélité, cette stabilité. Pour moi, c'est le grand soleil. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui arrive pour vous et qui est très bénéfique. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Voilà, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous voyez, donc vous avez peut-être des choses encore à travailler. Hein. Alors peut-être s'il y a le retour de quelqu'un, on vous dit de laisser une chance. Alors je vais poser une question, vous posez une question de votre côté concernant le domaine sentimental et j'y réponds avec une carte. Allez-y. Voilà, on me parle d'enfant. Alors, on me dit qu'il y aura peut-être un renouveau. La carte de l'enfant, ça peut être l'envie d'avoir un enfant. Ça peut être l'arrivée d'un enfant au mois de janvier. Ou ça peut être aussi le renouveau total. Hein, voilà, donc ça, c'est fait. Allez, on va faire les couples maintenant. Ou les personnes en triangulaire. On me parle de la famille, des choses plus ancrées. Hein. Donc, on a la carte de l'évolution également. Hein. Donc, on a la carte du papa. Peut-être que certains, vous jouez votre rôle de papa un peu plus dans votre famille actuellement. On vous dit peut-être d'être pas trop être papa non plus, peut-être. Hein. Voilà, on vous parle d'amis aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont proches de vous actuellement aussi. Vous êtes proches de vos amis. Ça peut être aussi... on vous dit d'être vraiment, d'aider aussi peut-être votre papa, hein, ça peut être ça aussi, la famille, ça peut être aussi aider dans votre couple, être comme des vrais amis, hein, être une épaule l'un pour l'autre, ne pas vous critiquer, vraiment être comme des vrais amis. Hein. On me dit ne soyez pas dans la négation. Il y a des couples qui sont pas bien. Hein. Voilà, on me dit... C'est assez chaud, ça bouillonne. Il y a peut-être des conflits dans certains couples. Hein. On voit que c'est un peu chaud. Bon, après, pour les triangulaires, ça peut vouloir dire que votre autre est peut-être en train de jouer son rôle de père, hein, qu'il est très pris par sa famille. C'est assez chaud hein, en ce moment. Voilà, c'est nécessaire de passer par ce cap-là. Si vous avez une question, la réponse est non. Après, pour certains, on vous dit peut-être de ne pas être que papa aussi ou être maman. Hein. Il faut aussi peut-être être un peu plus dans votre couple. Hein. Voilà, on me dit arrêtez d'attendre au coin du feu que ça se passe. Hein. Il y aura une opportunité, une chance à saisir, on me dit. Hein. Message sera envoyé par rapport à toutes ces blessures, hein, par rapport à une femme rivale.
Voyez, alors soit vous êtes en rivalité l'un l'autre, hein, on voit un couple ici, il y a des rivalités, il y a une femme qui souffre. Ça, c'est chaud en ce moment. Alors, on vous dit, il y aura quelque chose à saisir. Hein. Arrêtez d'attendre que ça se passe. Il faut saisir l'occasion de travailler sur vos blessures et communiquer pour vraiment accentuer votre relation, pour que votre relation puisse reprendre de belles racines, que la flamme soit ravivée également. Hein. Voilà, donc il faut vraiment être à l'écoute de l'autre. Hein. Ensuite, je pourrais dire pour les triangulaires que vous allez avoir une opportunité, une chance de recevoir un message de votre autre qui vous dira qu'en ce moment, ben voilà, c'est un peu compliqué avec sa femme ou son conjoint. C'est assez chaud, mais on va dire qu'il est obligé de rester confiné en famille, que c'est dur pour lui, mais voilà, c'est nécessaire aussi, faut l'attendre, faut être patiente ou patient et qu'il pense à vous, qu'il y a vraiment des beaux liens aussi d'amitié qui sont là. Hein. Il est présent ou elle est présente. Hein. Voilà. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Voilà, on vous dit que pour le moment, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains couples, on voit qu'il y en a un qui est en souffrance, qui est... Voilà, il n'y a plus dans l'amour, on voit la rivalité, la blessure et ça chauffe. Hein, donc, on voit que pour certains couples, c'est compliqué. Il y aura peut-être des séparations qui vont se passer par la suite. Hein. Bon, après, ça peut être aussi vous qui souffrez. Et donc là, en ce moment, ben, vous n'êtes plus forcément dans l'amour voilà, hein, réciproque. Mais ça peut revenir. Hein, c'est la flamme, tant qu'elle est là, on voit qu'il y a la flamme quand même. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Et après, pour d'autres, voilà, il y a peut-être en triangulaire, peut-être votre autre qui va vous dire, ben, j'aime plus mon conjoint ou ma conjointe, j'arrive bientôt. Et il va vous envoyer un petit message de réconfort. Hein. Voilà. Alors, on va demander une carte du chakra du cœur. Posez-vous une question et j'y réponds. Alors, j'ai rencontre par synchronicité. Voilà. Donc, peut-être que on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer dans votre couple, que ça va être par synchronicité, c'est-à-dire que c'est le divin qui décide de quand ça arrivera. Et pour les triangulaires, vous allez vous revoir, mais il faut attendre la bonne heure, on va dire. Hein. Alors, on va demander une carte des huiles essentielles. Et j'aurai terminé le tirage. J'espère que ça vous aura plu, que vous resterez jusqu'au bout. Et vous me direz si ça vous plaît comme ça ou vous préférez l'ancienne version aussi. Hein. Pour moi, c'est important hein, de savoir un petit peu. J'essaye de changer, mais est-ce que ça vous plaît vraiment? Alors, on vous dit, utilisez le lemongrass. Alors, le lemongrass, Lemongrass. Alors, on me dit les mots-clés. Je me libère dès maintenant de tout ce qui entrave et emprisonne mon espace de vie. Vous voyez, je me pardonne et je m'ouvre à toutes les opportunités joyeuses et positives qui favorisent mon épanouissement et la réalisation des projets qui me tiennent à cœur. Voilà, donc là on rejoint la set de bâtons, le set de baguettes, pardon, qui disait que vous allez aller vers ce que vous voulez réellement, tous les projets qui vous tiennent à cœur, vous allez y arriver. Et qu'en même temps, vous laissez aussi de l'espace, vous lâchez vos dépendances. Mot guérisseur, en objectivant toutes les situations stressantes, j'avance avec confiance dans la maîtrise et l'accomplissement de tous mes projets, dont je ressens dès maintenant les effets bénéfiques. Plan psychique, l'huile essentielle de lemongrass purifie les pensées négatives qui empoisonnent le mental. Elle a une action désintoxicante et fortifiante, notamment lors des troubles nerveux liés au stress. Elle est réputée pour libérer et purifier les ondes nocives sur le corps énergétique. Vous voyez, libération des corps énergétiques également, donc de tout ce qui est dépendance, toxicité. L'huile essentielle de lemongrass incite au lâcher-prise, favorise la paix de l'esprit. Elle réharmonise les états d'humeur liés aux sentiments de culpabilisation, de frustration ou d'impuissance. Vous voyez, donc là, vous êtes un peu frustré en ce moment, hein, mais voilà, en prenant cette huile, ça va aller. Grande libératrice des tensions psychiques, elle est particulièrement préconisée lors de fortes colères, ressentis négatifs ou sentiments d'insécurité. Voilà, donc là aussi, on voyait que vous aviez besoin de sécurité avec la carte du papa. Hein. En libérant l'esprit de la négativité, elle incite à la compassion, à l'indulgence. Le mot-clé de l'huile essentielle de lemongrass est la tempérance.
voyez, donc ça vous permet d'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même, avec les autres aussi. Et si en ce moment c'est un peu tendu dans votre couple ou dans votre famille, et ben utilisez cette huile, elle pourra vraiment vous aider à lâcher, hein, lâcher tout ce qui n'est pas terrible. Alors, par contre, on ne parle pas forcément de comment l'utiliser pour... Bon. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vais vous laisser. Hein. J'espère que vous allez passer un bon week-end. En tout cas, moi, je vous embrasse. Hein. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist tous les tirages que j'ai pu faire. Vous y trouverez des tirages du premier semestre 2020 pour chaque signe. Vous pourrez voir aussi des tirages intemporels sentimentaux pour ceux que ça intéresse. Et il y a également, j'ai fait 2 vidéos, une sur le confinement, alors pourquoi on vit ça actuellement, un message des guides, ça s'appelle. Et il y en a une autre sur le coronavirus, tout ce qui est prévention au niveau de la médecine douce. Voilà, je vous remercie beaucoup. Hein, j'attends vos likes, vos commentaires, vos partages et aussi vos abonnements. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.